Je m'assurais de te faire regretter ce que tu as fait. J'ai été trahi dans mon avis. Je m'appelle Estelle, j'ai 45 ans. Lorsque je l'ai confronté, mon mari n'a montré aucun remords. Je l'ai dit à mes filles. Mais j'ai été choqué par ce que mes filles ont dit ensuite. Je me suis attaché à lui, et après 5 ans de fréquentation, nous nous sommes mariés quand j'avais 25 ans. Et nous sommes financièrement à l'aise. Je l'ai rencontré, Julien, dans un club d'école à l'université. Il avait l'air ordinaire et sérieux, mais quand il était heureux, il avait un sourire enfantin. Je me suis attaché à lui. Grâce à mes filles, qui sont prêtes à m'aider avec les tâches ménagères, j'ai pu m'immerger dans le travail que j'aime. J'ai été choqué par ce que mes filles ont dit ensuite. Je te donnerai la garde de nos filles, alors s'il te plaît, divorce-moi. Et, Estelle, qu'en dis-tu d'un voyage ensemble pour notre anniversaire cette année pour la première fois depuis longtemps? Qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup? Eh bien, Estelle, tu as travaillé dur avec les tâches ménagères et prendre soin des enfants et nous sommes financièrement à l'aise, donc je veux partir en voyage juste avec toi pour notre 20e anniversaire. Les filles ont atteint un âge où elles peuvent s'occuper d'elles-mêmes, alors être seules pendant quelques jours devrait aller, non? C'est vrai. Désormais que c'est décidé, nous devrons planifier notre voyage. J'ai entendu dire qu'il y a un hôtel avec une belle vue depuis le balcon. Nous avons été si occupés tous ces dernières années, alors ce sera agréable de se détendre à l'hôtel. J'ai aussi été très heureuse. Depuis lors, planifier notre voyage chaque fois que j'avais du temps libre, pendant les pauses au travail ou dans les transports en commun, est devenu ma routine, et j'ai eu le sentiment de passer des jours satisfaisants tous les jours. Un jour, un mois après avoir décidé d'entreprendre le voyage, je suis rentrée tôt du travail parce que nous avions promis de planifier notre voyage. Cependant, Julien, qui serait normalement rentré avant moi, n'était nul. Pince. Moi, je lui donne toujours un coup de fil s'il va être en retard, mais il n'y avait pas de message, même après 20 heures. J'ai essayé de l'appeler, et le téléphone sonnait, mais il n'a pas répondu. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Alors, j'ai commencé à m'inquiéter s'il lui était arrivé quelque chose ou s'il avait eu un accident. Des pensées négatives ont rempli mon esprit, et je n'ai pas pu dîner à cause de l'anxiété. Puis, vers 22 heures, Julien est finalement rentré à la maison. Tu es en retard. J'ai eu peur que quelque chose ne t'arrive. Il s'est excusé d'être en retard. Désolé d'être en retard. Avec seulement ces mots, Julien est resté avec une expression sombre et n'a rien dit d'autre. Je lui ai demandé si quelque chose s'était passé au travail, mais il est resté silencieux. Après un long silence, Julien a lentement commencé à paner. Pierre, il y a quelque chose que je dois te dire. Écoute-moi calmement. Je trompe quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je trompe quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à croire que tu me trompes. En fait, je la vois depuis un an. Nous nous rencontrions en secret les jours où tu rentrais tard à la maison. J'ai même menti à propos de voyage d'affaires. Je suis vraiment désolé de t'avoir trahi, Pierre. Mais je ne peux plus recommencer avec toi. Nous sommes ensemble depuis 20 ans. Ce n'est pas normal de vouloir soudainement divorcer juste parce que tu l'as fait une affaire. Qu'est-ce qui se passe vraiment? De toute façon, mes sentiments ne vont pas changer, alors je veux divorcer. Nous parlions récemment heureusement de notre voyage. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je ne comprenais pas du tout ce que Julien disait. Il m'a semblé que Julien était devenu une personne complètement différente d'hier, et j'espérais éveiller si c'était un rêve.
Je me demandais s'il y avait d'autres raisons pour vouloir divorcer, et diverses pensées me traversaient l'esprit. Peut-être qu'il cache une maladie grave et ne veut pas m'inquiéter, ou peut-être tchou. Il veut assumer la responsabilité parce qu'il a fait une grosse erreur au travail. Je ne comprenais pas pourquoi Julien était devenu comme ça. Et avec des larmes dans les yeux, j'ai commencé à l'interroger. Son partenaire est une collègue junior au travail, et elle a 20 ans. Il y a 2 ans, elle a rejoint l'entreprise en tant que nouvelle recrue, et Julien, qui était son supérieur, était responsable de sa formation. Cependant, elle avait des difficultés à apprendre les tâches, faisant souvent de petites erreurs, et Julien l'a trouvée difficile à gérer. Julien avait initialement pensé qu'elle quitterait dans les 6 mois, mais son attitude déterminée et son refus de renoncer l'ont touché, et il a commencé à attendre sa croissance. Après le travail, ils réfléchissaient souvent à leur journée, et pendant les pauses, ils discutaient souvent du travail. Apparemment, elle l'admirait, sans une seule plainte. Environ un an après qu'elle ait rejoint l'entreprise, Julien a terminé son rôle de supérieur hiérarchique. Peu de temps après, il a appris sa réussite en tant que membre clé d'un projet. Et il était vraiment heureux pour elle et l'a invité à dîner pour célébrer. Ils ont continué à dîner ensemble quelques fois après cela, et il semble que leur relation se soit éventuellement transformée en romance. Elle a besoin de moi. Je veux être là pour elle et la soutenir aussi. En fait, elle est enceinte maintenant. Enceinte? À qui appartient l'enfant? C'est à moi. Donc, je pense à assumer mes responsabilités et à l'épouser. Que se passe-t-il avec nos filles? Nos filles ont grandi, et nous n'avons pas à nous en occuper autant qu'avant, donc elles devraient aller bien. Je te donnerai la garde, Estelle, alors notez. Ne t'inquiète pas. Je prévois d'effectuer des paiements de pensions alimentaires pour enfants également. Comment peut-il parler calmement d'une question aussi importante avec un sourire doux sur son visage, surtout quand il est en faute? Pense-t-il que je serais d'accord pour divorcer s'il me donne la garde? Je me sens très stupide de m'inquiéter qu'il puisse être atteint d'une maladie terminale ou qu'il ait fait des erreurs au travail. J'ai atteint le sommet de la colère, et je criais fort. C'est scandaleux. Même si tu dis ça, ça ne peut pas être aidé. De plus, la vie qui va naître est plus importante pour moi. Si tu as commencé une relation il y a plus d'un an, pourquoi as-tu parlé d'un voyage avec moi? Pourquoi as-tu parlé de voyage avec moi? À l'époque, je n'aurais jamais pensé qu'elle serait enceinte. Donc, si elle n'était pas enceinte, tu aurais fait un voyage en gardant la liaison secrète? Incroyable. Que diable penses-tu? Nous ne résoudrons rien en parlant juste tous les deux. Demain, je l'apporterai, et les 3 de nous pourrons parler à nouveau. En disant cela, Julien a laissé les papiers de divorce, avec seulement son nom dessus, sur la table, et est parti rapidement. Il est probablement allé au lieu de sa maîtresse. Il n'y a plus besoin pour lui de me cacher quoi que ce soit maintenant. Peu de temps après, mes filles sont sorties de leur chambre. Ça avait l'air d'une dispute. Ça va? Il a demandé le divorce soudainement, parce qu'il me trompe, et maintenant, sa maîtresse est enceinte. Tu plaisantes? J'attendais cette journée avec impatience, qui est le jour où nous avions promis de parler du voyage. Combien mal il me considère. Je vais bien. Le lendemain, Julien a vraiment ramené sa maîtresse à la maison. Ma fille semblait curieuse, en partie à cause de l'incident d'hier, mais quand ils ont vu Julien et sa maîtresse, ils ont semblé avoir. Je me suis emparée de la situation d'une manière ou d'une autre, et je suis allée dans leur chambre. Son partenaire d'affaires a été conduit par Julien et s'est assis sur le canapé du salon. En
Prenant mon siège, la femme dont le nom est Julie s'est excusée auprès de moi. Je suis vraiment désolée d'avoir eu une relation avec Julien, sachant qu'il a une famille. Tu savais qu'il avait une famille, et tu as quand même eu une liaison? C'est au-delà de l'indignation. Je comprends. Tu es très en colère, mais pourrais-tu envisager le divorce pour le bien de notre bébé? Quoi? Quel droit as-tu de me demander de divorcer, en priorisant ton enfant? Lorsque je l'ai vu demander le divorce, comme si c'était une formalité sans aucun remords, je n'ai plus pu me retenir et j'ai crié « Stop !» À ce moment-là, elle a délibérément couvert sa bouche de sa main et a dit « Arg, je vais vomir !» À côté d'elle, Julien lui tapotait le dos avec une expression inquiète. « Et, Julie, ça va? Je suis désolée. Je me sens un peu nauséeuse. C'est probablement le mal des transports. Laisse-moi t'emmener aux toilettes. Merci. » Lorsque j'ai souffert du mal des transports, il ne m'a jamais tapoté le dos une seule fois. Sans parler de mots réconfortants, il n'a même pas tapoté mon dos. La réaction de Julien envers elle était le comportement gentleman que je n'avais jamais vu auparavant. Même lorsqu'elle est sortie des toilettes, il a pris sa main et l'a soutenue avec l'autre main sur sa taille. « Julie, tu as un bébé dans ton ventre. Ne te pousse pas et compte sur moi. Je suis désolée. J'ai eu peur de la voix forte de ta femme. » Estelle, peux-tu te calmer un peu et parler? En ce moment, Julie est dans une situation délicate. C'est ridicule. Je ne peux plus supporter cette mascarade plus longtemps. Au final, c'est de ta faute d'avoir eu une liaison. Ne reporte pas la faute sur moi. Je suis très déçu de toi. Je vais accéder à ta demande et accepter le divorce. Après les avoir mis à la porte, mes filles sont sorties de la chambre. Bien qu'elle ait déjà senti la situation, j'ai décidé de leur expliquer tout, y compris ce dont j'avais discuté avec leur tel hier. Je suis désolée, comme je viens de l'expliquer, ton père et moi allons divorcer. Vous pouvez décider par vous-même si vous vivrez avec lui ou moi. Nous voulons rester avec papa, mais maintenant, s'il te plaît, ne désespère pas et tiens bon. Pas seulement Jay, mais aussi mes filles allaient me quitter. Bien que je leur ai dit qu'elles pouvaient décider par elles-mêmes, je fus choquée, car je pensais qu'elle était de mon côté. Cependant, je respectais la décision de mes filles et décidai de lui accorder la garde. Quelques jours plus tard, je contactai Julien, lui dis que j'avais quelque chose à lui dire sur le divorce et l'invitai à la maison. Ça fait longtemps. As-tu perdu du poids? De qui penses-tu que c'est? Est la faute? Je vais demander une pension alimentaire appropriée après le divorce. Quant à la garde, je te la concéderai. Malheureusement, c'est ce que les filles veulent, donc je respecterai leur choix. Même si je m'étais répété à moi-même et que je croyais être prêt, les mots ne voulaient pas sortir. J'ai pris une profonde inspiration et me suis lentement composé. Quant à la garde, je te la concéderai. Malheureusement, c'est ce que les filles veulent, donc je respecterai leur choix. Au moment où je disais cela, les larmes me sont montées aux yeux et je n'ai pas pu les arrêter. Alors que je disais cela, les larmes me sont montées aux yeux et je n'ai pas pu les arrêter. Julien a eu l'air surpris, ne croyant pas ces mots. Tu es sûr de vouloir être avec moi? Ne serait-il pas préférable de vivre avec maman? À ce moment-là, nos filles sont rentrées à la maison après avoir fait du shopping. Ne pouvant repousser nos filles, qui non seulement ne méprisaient pas Julien pour son aventure, mais voulaient être avec lui, Julien a accepté à contre-tour d'avoir la garde. La garde. Julien, qui voulait laisser nos filles, et nos filles, qui voulaient désespérément vivre avec lui. Je ne pouvais que regarder cet échange impuissant.
Pendant que Julien avait la garde, il n'y avait pas de pension alimentaire à payer, car la cause du divorce était son aventure. J'ai reçu une compensation forfaitaire de 35 000 $ de la part de Julien et de 15 000 $ de la part de son partenaire. Quant à nos filles, elles passeraient la plupart de leur temps au domicile de Julien et de son partenaire. Cependant, il y avait une condition leur permettant de venir librement chez moi pour rester. Quelques jours plus tard, elles sont venues pour la première fois depuis le divorce. D'après elles, tout allait bien chez lui. « Maman, c'est ton anniversaire dans 2 mois. Attends-toi à une surprise. » Eh bien, tu savais? Les surprises doivent rester secrètes jusqu'à ce moment-là. Mais je m'en réjouis d'avance. J'étais très heureuse de simplement voir mes filles, même une fois par semaine. 2 mois plus tard, un duo inattendu a fait irruption soudainement. C'était Julia et Julie. Je ne peux plus vivre avec ces filles égoïstes. Elles se sont plaintes en devenant en colère. Ne sois pas si grossier. Tous les 3, ces enfants sont ma fierté et ma joie. Qu'est-ce qu'il y a de si génial à leur sujet? Elles disent que la nourriture n'est pas bonne, elles veulent manger dehors, elles se plaignent tous les jours, et en plus de cela, elles commanderaient de la nourriture à emporter sans notre permission. Et en plus, notre place est trop petite pour 5 personnes, et elles sont bruyantes tous les jours. Des plaintes affluent des voisins de notre appartement, et nous devrons déménager d'ici la fin du mois. Je ne comprends vraiment pas ce dont vous deux parlez. Ces enfants ne feraient jamais quelque chose d'aussi ennuyeux. Et elles ont dit qu'elles n'avaient besoin que d'une allocation minimale, alors pourquoi devons-nous payer pour les frais de scolarité et les fournitures scolaires? Eh bien, en tant que parent, c'est normal de le faire, non? Vous êtes la personne qui a accepté d'accéder à leur souhait de vivre avec vous, n'est-ce pas? Elles sont restées sans voix, mais après un moment de silence, Julien a baissé la tête et a parlé d'une petite voix. « S'il vous plaît, je vous en supplie. Reprenez-les. » Et? De quoi parles-tu? Nous allons avoir un bébé. Avec cette situation, nous ne pouvons même pas bien nous occuper de notre enfant. Alors je te demande de les reprendre. Élevez les 2 ensemble. Fais partie de l'éducation des enfants. Ne me donne pas d'excuses. Depuis quand es-tu devenu une personne sans cœur qui ne peut pas comprendre les sentiments des autres? Tu es une mauvaise personne. Sans cœur, qui ne peut pas comprendre les sentiments des autres. Retourne-moi ça. Qui a demandé le divorce après avoir trompé et mis quelqu'un enceinte? Qui a trahi sa famille en premier? Ne ressors pas de vieilles affaires maintenant. Il semble que tu n'aies toujours pas réalisé à quel point tes actions étaient déraisonnables. Jean est assez de Julien, qui continue de me blâmer, ainsi que son partenaire d'infidélité, même après que je dise que, pour l'amour du ciel, réalisez à quel point vous êtes égoïste. Ne tournez pas la page sur quelque chose avec quoi je ne suis pas d'accord. Avez-vous déjà pensé à ce que nous ressentons en étant trahis de cette façon? Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pourtant, vous continuez à dire des choses égoïstes. Mais j'ai présenté mes excuses pour l'affaire à maintes reprises. Quoi qu'il en soit, s'il te plaît, reprends-les. D'accord. Elles ne peuvent pas être heureuses si elles vivent avec un égoïste comme toi. En retour, tu paieras une pension alimentaire pour enfants jusqu'à ce que tous ces enfants aient 18 ans. Tu ferais mieux de remplir cette responsabilité. Tu ferais mieux de remplir cette responsabilité en tant que père. Sors de chez nous tout de suite, et ne t'approche plus jamais de cette maison. Je ne peux pas me permettre ce genre d'argent avec mon salaire actuel. Ne fais pas d'excuses. Puisque tu as fait de si terribles choses à notre égard, tu paieras pour ça.
Je voulais vous épouser parce que je pensais que vous étiez riche. C'était ça. C'était un mensonge dès le début que j'étais enceinte. Nous allons divorcer immédiatement. J'ai été stupide d'attendre quoi que ce soit de vous. Julia a finalement semblé réaliser son égoïsme et a supplié pour le pardon. Cependant, je n'avais plus aucune sympathie pour Julien à ce moment-là et l'ai mis à la porte de la maison. Dès que Julien est parti, j'ai appelé mes filles à rentrer chez elles. Dans les jours suivants, j'ai suivi les procédures formelles pour récupérer la garde et j'ai réclamé une pension alimentaire pour Julien. Quant aux conséquences pour Julien et sa maîtresse, l'un de leurs collègues les a entendus se disputer au travail et bientôt tout le monde a su ce qu'ils faisaient. En conséquence, Julien a vu son salaire réduit et a été relocalisé dans un service moins favorable. Quant à Julie, elle n'a pas supporté les regards de ses collègues et a décidé de démissionner volontairement. Le salaire actuel de Julien ne lui laisse plus beaucoup d'argent après le versement de la pension alimentaire et il semble maintenant assez fatigué car il ne lui reste plus rien. Lorsque je leur ai dit cela, mes filles ont souri très fort, m'ont fait un clin d'œil et m'ont regardé. Elles ont dit, « Maman, joyeux anniversaire en retard. Notre cadeau pour toi est la revanche. Pour ton mari. » À ce moment-là, je compris enfin la raison pour laquelle mes filles voulaient vivre avec leur père qui nous a trahis, et pourquoi elles ont été qualifiées de égoïstes par lui. C'était pour moi. Merci. Je suis vraiment heureuse avec votre cadeau. Mais si vous aviez prévu quelque chose comme ça, vous auriez dû me le dire. J'étais déprimée parce que je pensais que vous m'aviez aussi abandonnée. Ma fille cadette a dit, avec un sourire, « Maman, savais-tu? Les surprises sont censées être secrètes jusqu'au moment